Bonjour et bienvenue dans Spiritual été, le podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité. On approche tout doucement, je vais réussir à parler aujourd'hui, de la fin de l'été. Et quel plaisir encore d'avoir fait ce podcast pour vous, à ceux qui écoutez et ceux qui faites des retours. Merci infiniment. Aujourd'hui, il me tenait à cœur, comme la plupart de toutes les saisons de spiritualité, d'inviter une mamange, en tout cas une personne qui a créé une association suite au départ de son fils. Et aujourd'hui, c'est Isabelle de l'association Le Temps des Signes de Pau. Coucou Isabelle. Bonjour. C'est impressionnant un petit peu quand même. Ben oui, je me doute bien, mais on est là pour tranquille. On se connaît bien avec Isabelle, on s'appelle régulièrement. C'est une personne que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup, par sa franchise, par sa manière d'être, etc. etc. Et je l'ai mise en relation récemment avec Pascaline de l'association Cœur de Cristal à Rennes. Oui. Parce que voilà, Pascaline, qui est aussi passée sur le podcast, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et du coup, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il n'y a que toi qui te connais mieux que toi-même, finalement. Alors, avec plaisir. Donc, voilà, bon, Isabelle, j'ai donc une association à Pau depuis à peu près 8 ans et demi, oui, 8 ans. Avant, donc, j'étais responsable administratif dans le transport. Ok. Voilà, j'adorais mon travail, import-export, de la douane. Voilà, je suis restée dans cette société pendant 28 ans. Et j'ai aimé beaucoup mon travail, énormément. Et après, donc, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Et en 97, j'ai donc eu le bonheur de ma vie. Tranquille. Voilà. Le bonheur de ma vie, Thomas, donc, est arrivé en 97 dans notre vie, à moi et Rémi. Voilà, des parents tout à fait, j'ai envie de dire, comme tout le monde, hein, le travail, voilà, le travail, Thomas dans notre vie, qui nous occupe énormément, la construction de notre maison aussi, enfin une vie tout à fait classique. En 2012, Thomas part jouer avec un petit copain à lui, voilà. Et donc, il ne rentrera pas puisqu'il y a un accident de voiture qui se produit ce soir-là. Et donc, son petit copain décédera aussi sur le coup et Thomas sera annoncé en tant que traumatisme crânien important. Il sera transporté à l'hôpital de Pau, qui nous confirmera qu'il n'y a plus rien à faire et que voilà. Donc, nous avons décidé comme mon fils était quelqu'un de très, très, très généreux, énormément généreux, très entouré par ses copains, on a dit, on va faire les dons d'organes. Donc voilà, ça me tient à cœur aussi de le dire parce que de notre vivant, on n'y pense pas, on n'en parle pas. Et donc, on a fait les dons d'organes de notre fils. Et j'ai su après, par le docteur donc, de l'hôpital de Pau, qui avait donc pas mal d'organes à Thomas qui ont été donnés et qui avaient fonctionné. Ah, super. Les greffes en quoi, c'est ça, hein, dans l'idée. Voilà. Donc, voilà, parfait, très bien pour nous. Donc, après, comme toutes les mamans qui se reconnaîtront, c'est le passage à vide, on sait plus, voilà, on sait plus où on est perdu. Et donc, je décide de quitter mon travail, même si je l'aimais beaucoup, mais ce fait de repartir dans mon travail me donnait l'impression de continuer cette vie que j'avais créée avec et que voilà, je n'arrivais pas, même plus à y aller pour les entretiens de licenciement et tout ça. On le faisait en dehors du travail parce que cette entité-là, je pouvais plus y aller. Mes collègues non plus, alors qu'elles étaient super sympas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai quitté mon travail peu de temps après et j'ai recherché, enfin, je suis restée 3 ans quand même à la maison à lire énormément de livres, à comprendre les choses, J'ai été aussi énormément accompagnée par un ami qui s'appelle Franck, qui lui m'a accompagnée dès le départ dans tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que je pouvais alors voir, c'est un bien grand mot, mais surtout tout ce que je pouvais ressentir par rapport au départ de notre fils, et puis tous les petits signes qui arrivaient à nous.
des déplacements d'objets, des lumières qui s'allument à répétition. Il est apparu sur la télé aussi. Voilà. Ah, Et ça, trop bien. j'avais besoin de confirmer si c'était bien ce que je pensais ou si on devient fou, quoi, quelque Ouais, part. Parce me qu'il y a doute bien. cette, peut-être aussi cette part de folie en nous. Donc, voilà. Donc, après, j'ai passé un autre examen après 3 ans et aujourd'hui, je fais un autre métier. Voilà. Dans Ok. l'humain. Je suis plus dans le matériel trop. Je suis Hmm, dans l'humain aujourd'hui. ok. C'est chouette. En fait, ton parcours, il est très ressemblant à beaucoup de parcours de parents hein, qui ont perdu des enfants, bien évidemment. Hein. C'est On ça. quitte le premier boulot parce que ça ne convient plus, parce qu'on n'a plus envie d'y aller et on fait C'est autre ça. chose derrière. Donc, en fait, il y a beaucoup de similitudes dans plein de choses. Et alors, toi, dans ton enfance, avec tes parents, est-ce qu'il y avait déjà une part de spiritualité? Est-ce qu'il y avait des croyances? Est-ce qu'il y avait la foi déjà à l'époque quand tu étais plus jeune? Je sais pas si c'est des gens qui ont la foi, je pense pas. Par contre, comment dire, on habitait à côté de l'église, donc il fallait obligatoirement aller à l'église tous les dimanches. Bon, voilà, Hmm. ça se résumait à ça leur foi, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas de foi. Par rapport au niveau amical, etc., il y a des personnes qui sont restées ou il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées? Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont Mm. arrivées. Alors, de mon fait aussi, parce qu'ils devenaient exigeants de certaines choses, sans vraiment comprendre trop ton malheur, hein. Bien sûr. Tu vois, ils devenaient exigeants dans leurs relations. Moi, bon, voilà, alors j'ai mis le holà à beaucoup de personnes. Et après, puis on a besoin aussi soit de se retrouver toute seule. Mm. Parce que eux, ils vont te dire la vie continue. Oui, mais ils s'imaginent pas la douleur que c'est. Non, ben Ils alors n'ont qu'ils pas se vécu. taisent quelque Ouais, part. Je trouve je que suis c'est d'accord. d'une maladresse. Mm. Ou il faudrait que tu reprennes le travail, ça va te faire du bien. Est-ce que toi, tu sais ce qui va me faire du bien aujourd'hui à l'instant? Non, tu sais pas. Mm. Voilà. Ça a été très, très, très compliqué. Ouais, voilà. J'espère que toutes les mamans ne sont pas passées dans la même relation, dans ce même chemin, parce que franchement, côté famille, tu peux compter, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai plus de famille, Mm. tu vois. Par contre, j'ai l'association qui me porte énormément, j'ai les gens de l'association, j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur, j'ai plein encore de petits qui connaissaient Thomas et qui gravitent encore autour de nous pour découvrir des choses. Voilà, mon métier fait que c'est pas que je reconstruis, mais je continue à travailler avec de l'humain, avec des sentiments, avec des émotions. Oh, tout ça, ça me fait trop du bien. Mm. Et il y a aussi un truc qui revient assez régulièrement, en tout cas des faits qui reviennent assez régulièrement quand un jeune part aussitôt, c'est comme s'il savait. Est-ce que toi, tu as Oui, ressenti ça pour lui? oui, complètement. Combien de fois il me disait, maman, un soir je rentre de l'école, j'étais chercher au collège, je rentre et puis je lui dis, mais tu sais Thomas, 15 ans, bientôt 16 ans, tu peux faire la conduite accompagnée, on la fera et comme ça, tu pourras avoir ton permis plus tard. Il me répond, je conduirai jamais. Mm. Et cette vie qu'il a eue de rapidité, d'instant rapide, de vouloir tout découvrir, tout faire, moi je pense qu'il savait le temps qu'il avait. Moi ça, j'en suis convaincue aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a fait aller, enfin, comment t'as découvert après tout ce côté spirituel par les signes qu'il t'a envoyés, ça oui, mais Oui. est-ce qu'il y a eu un vrai déclic? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec, je sais pas, un médium ou avec une autre personne qui t'a fait te dire, bon ben là, j'en suis persuadé à 100%, 100%, j'ai plus de doute du tout, quoi. Je pense que dès toute petite, je savais qu'il y avait quelque chose après. C'est comme moi. Ouais, ouais. Je m'endormais le soir, je savais, je ressentais des choses, euh, une impression de glisser quelque part. Je ressentais des choses et une grande sensibilité qui a été compliquée toute mon adolescence et même après. Oui, oui, oui. Je savais qu'il y avait quelque chose après. Donc pour moi, l'essentiel, c'était déjà qu'il se sépare de la terre, comme on peut dire, Mhm. et, euh, et après, pouvoir communiquer avec lui par l'intermédiaire d'un médium, effectivement, c'est ce qu'on a eu fait. Mais c'est tout. Après, comment dire, euh, je fais mon petit chemin. Je sais, tu poses une question, tu as une réponse. Enfin, tu as une Mhm. réponse qui t'arrive, ou par quelqu'un, ou par un message, ou par une invitation. Enfin, c'est phénoménal, franchement. On est vraiment énormément entouré.
Ils sont forts là-haut surtout. Ah, ils sont forts. Ah, moi, je suis. Bon, pour citer une petite anecdote, euh, Thomas, tout petit, j'ai pris une petite chienne qui s'appelait Chouki. Non, mais j'adore. Et donc, il a été élevé avec cette petite chienne. Et c'est lui un peu qui l'a élevé aussi. Parce que quand il Hmm. partait faire du vélo, il amenait sa chienne, tout ça. Donc, on sentait, voilà. Et d'ailleurs, la chienne, le jour où il y a eu l'accident, quand on est rentré le soir, tard dans la nuit, la chienne, elle a compris de suite qu'il s'était passé quelque chose. Hmm. D'ailleurs, cette chienne, mais le vétérinaire ne me l'a pas dit, mais elle est décédée d'une tumeur à la tête. Parce que moi, je pense que ça a été le choc Hmm. de ne plus voir Thomas. Ça, j'en Bien suis sûr. sûre. Et donc, donc après, quand elle est décédée, très, 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 comment dire, pas en colère, mais très peinée, j'ai dit, je ne reprendrai plus d'animaux. Bon. Et là, ça fait quoi, 2 ans qu'on a une petite chienne que j'ai trouvée dans une association dans Lot-et-Garonne et qui me plaisait. Donc, j'ai dit à Rémi, tiens, regarde, elle est mignonne, celle-là, elle est petite, on va la prendre. On va à l'association dans Lot-et-Garonne. Je dis à la dame, j'ai même pas demandé comment elle s'appelait, cette chienne. Elle s'appelle comment? Chouki. Le Ah ouais, même nom que la première chienne de mon fils. c'est dingue, hein. Et combien de fois je lui disais, mais envoie-moi une Chouki, envoie-moi une Chouki, je lui disais. Bah tiens, elle est là, hein. Bah oui, J'adore, bien envoyé j'adore. du coup, hein. Bien envoyé. Et la dame, je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas, c'est pas grave, et moi, ça me fait du bien. Et je lui raconte l'histoire de la chienne, et elle me dit, mais je vous connais, j'ai lu votre livre. Ah ben oui, parce que tu as écrit du coup. Oui, oui. Tu as écrit. Tu as écrit avant ou après la création de l'association? Avant, Ok. D'où le fait que oui, l'association porte le même nom que ton livre? oui, tout à fait. Ok. Oui. L'écriture, oui, c'est important aussi, je trouve. Ça t'a fait Parce du que, bien? ouais, énormément. Parce qu'on se dit, on va tout oublier. Hmm. Tu vois, on va oublier, on va oublier des morceaux, on va oublier sa tête, mais en fait, c'est faux tout ça. Hmm. Tout ça, faut Tu- pas avoir peur parce qu'on n'oublie rien en fait. En fait, C'est tu te rassurais dans l'écriture. complètement. Ah, mais oui, complètement. C'était important pour moi de relater des faits, de relater, parce que je me suis dit, mais je vais tout oublier. Et en fait, non, parce qu'on y pense encore et toujours et jusqu'à la fin de notre vie. Hmm. Mais oui, c'est la plus, c'est l'épreuve la plus difficile à vivre. Enfin voilà, moi je trouve, moi les mamans, j'essaye de les amener le plus haut possible. J'en ai rencontré énormément, il y en a énormément à l'association. Et mon Dieu que ça fait du bien quand elles arrivent et qu'elles doutent et qu'elles repartent en disant, bon ben voilà, là j'ai compris des choses. Hmm. Et ça c'est Il y a un vrai message derrière en fait. exactement, exactement. Voilà, c'est une association moi, je veux que les gens viennent pour voir des choses, pour apprendre des choses et repartir avec avec une connaissance ou par rapport à la médiumnité. Oui, moi, je veux ça. Je veux que les gens, voilà, C'était le but, s'apaisent. ça apaise. C'était le but premier que tu voulais quand tu as créé l'association? Ah oui, Comment ça parce t'est que venu d'ailleurs? C'est venu comment cette création? j'allais avant le départ de Thomas, quelques années avant, pendant 1 an avant son accident, j'allais dans les Landes, tout ça, voir des personnes qui avaient créé des associations et qui faisaient une partie conférence et une partie médiumité. Et j'aimais beaucoup. Alors je repartais de là, souvent il y avait des mamans qui avaient aussi perdu leur enfant à 15 ans. Et je me rappelle d'un message du médium qui dit vous avez perdu votre enfant, madame, il avait 15 ans. Ça te bouleverse. Ouais, Moi, ben, je savais pas que ça j'imagine. allait m'arriver, si tu veux. Hmm. Voilà. Et là, je revenais, j'étais bien. Je me disais, bon, écoute, une fois, j'avais dit à Rémi en rentrant, on peut mourir, c'est pas grave, parce qu'en fait, on meurt pas. Hmm. Faut comprendre on pourra toujours communiquer entre nous. Donc, en fait, quelque part, on sera triste, certes, mais il y a une vie après. Hmm. Donc, ça, déjà, c'était pour moi rassurant. Et Et, après, et ton mari, du coup, Rémi, il avait aussi euh, connaissance de tout ça? Vous en aviez parlé avant ou pendant ou il était déjà connecté lui aussi un minimum? non, Non. non, non. Moi, je faisais, lui, bon, ça l'intéressait pas, voilà, non, du tout. Ouais, il était Non, plus dans il son, a dans des, son truc à lui. c'est ça. Hmm. Il a découvert ça vraiment après le départ de Thomas, hein. Hmm.
Non, lui, non. C'était, voilà, il était dans sa vie active, tu vois. Mais après le départ à Thomas, oui, il a eu beaucoup de messages. Il a fait comment on appelle, les enregistrements audio. Il y a des sons, il y a des voix, il y a des La paroles. TCI, la transcommunication instrumentale. Voilà. Mais il a écrit un livre aussi, Rémi, hein. Oui, il a écrit un livre sur ce qu'il peut percevoir et sur des photos qu'il a dans son accompagnement à lui spirituel, parce qu'on est tous différents Bien évidemment. Oh, ça, et, c'est tellement juste. et à des niveaux différents. Mm, Moi, je pense qu'une maman, elle a juste besoin de messages, elle a juste besoin comment dire, de choses qui bougent pour ressentir la présence de son enfant. mm. Voilà, d'être assurée au quotidien et puis pouvoir discuter comme ça mentalement avec lui et voir qu'il y a quand tu demandes, il y a des choses qui se passent quand même, hein. C'est quoi le plus gros signe ou la chose la plus belle qui t'est envoyée ou qui t'est fait ressentir? Beaucoup de rêves au début, mais même là, mais c'est pas pareil. Mais alors au début, maman, je reviendrai pas, mais t'inquiète pas. Il m'appelle au téléphone. Ah ouais, dans ton Ouais, rêve? ouais. Ok. Après aussi des messages sur le téléphone. C'est Ok. Thomas. Oh, incroyable. Non, mais on a eu des signes impressionnants, vraiment. Il apparaît sur la télé. Il apparaît sur la télé comment? Ben, un profil en noir et blanc. Pourtant, Ok. ouais, l'émission était en couleur. Ben, lui, on le voit en noir et blanc. C'est pour ça que dans le livre, j'ai mis des photos aussi, pas mal de photos. Mais après, il faudrait déjà remontrer ces signes par rapport à l'association aussi, Hmm. qui peuvent être. Voilà, moi, je témoigne vraiment que, qu'il y a bien des choses, hein, qu'on est Ouais, bien t'en es accompagné. persuadé. Ah Moi ouais. aussi, hein, mais Non, mais voilà, qu'on n'est pas faux, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas une secte, on n'est pas voilà, ça existe réellement et c'est magnifique. Dans la vie de tous les jours, c'est magnifique, ça t'accompagne. Quand tu parles et que tu dis, je voudrais trouver un métier, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, il arrive le métier, quoi. hmm. Enfin, Quand on veut vraiment, ça vient. ouais. Ah, mais il faut, L'intention. oui. Puis il faut soi-même se dire que il faut avancer. Hmm. C'est ton énergie aussi, je pense, qui amène à cette connexion aussi. Parce que, voilà, il faut avancer dans tous les cas. Moi, je dis aux mamans, il faut avancer. Faites-le pour lui ou pour elle, Pour elle. Hmm. tu vois. Ouais, je vois. On ne peut pas rester dans une tristesse, même si c'est le cas, mais il faut avancer. Parce que souvent, je me dis, si c'était le contraire, lui, il préférerait voir d'avancer, de faire les choses sur Terre. Hmm. Enfin, je pense que c'est sa plus grande fierté, quoi. Oui, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré son départ, en fait, ça a éveillé et aidé plus de monde autour, en Ah, fait. mm, Parce que là, tu parlais des dons d'organes, c'est très important, hein, pour ceux qui nous écoutent, hein, de le noter quelque part ou de dire, hein, parce que oui, voilà, il peut arriver n'importe quoi demain, tout mais à fait. c'est très important de le dire. Et surtout, l'association t'a dû apaiser et sauver, hein, parce que le mot est parfois bien choisi, des centaines de personnes, dont des parents qui ont perdu un enfant. Oui, énormément, énormément. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Mm. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Quand tu vois les mamans arriver et qu'elles savent et qu'elles comprennent. Ça n'enlève pas, c'est pas un miracle non plus, attention, hein. Ça Oui, n'enlève bien pas le évidemment. chagrin au On lève pas la quotidien. peine. Ça n'enlève pas certains événements de l'année où tu te dis, hein, rappelle-toi, il y a tout ça, ça les enlèvera pas, mais ça atténue. Hmm. Hein, ça rassure et ça atténue les douleurs, quoi. Ça permet de mieux avancer. Ah, complètement. Hmm. Ah oui, ah oui, 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 oui. Honnêtement, oui. Pour moi, me connaissant, non, heureusement qu'il y a ça, hein. Enfin, le sens, c'est quoi? Le sens après que quelqu'un soit parti, c'est quoi? Qu'il soit mort, qu'il n'existe plus et qu'on reverra plus. Bon, c'est pas dans ma tête, ça.
Moi, j'ai envie de croire que effectivement, il y a quelque chose après la mort, il y a une énergie, il y a quelque chose, et puis ça se manifeste au quotidien quand on le demande, hein. Mm. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et surtout quand on est incarné et qu'on a conscience de ça, la vie, elle coule plus facilement. Complètement. Il Ça y a reste d'autres. difficile dans certaines circonstances, hein, mais Oui, c'est plus facile, on accepte les choses plus facilement. voilà. Mais c'est pas l'heure non plus. Les gens se disent, ouais, quelquefois les gens se mettent là-dedans pour éviter de souffrir, pour éviter. Non, c'est faux. C'est pas se mettre quelque part, c'est juste Alors, je sais pas si c'est une philosophie de vie, mais en fait, pour moi, c'est une réalité. Ça devient une philosophie de vie, une manière Oui, de penser, une manière de vivre aussi, oui, en quelque sorte. oui. On est avec, quoi. C'est une énergie. Mm. Mais heureusement que ça, voilà. Mais toute petite, j'étais déjà convaincue qu'il y avait quelque chose après la mort. Voilà. Ouais, tu t'es jamais posé la question, Non, comme moi en fait, enfin, je veux dire, moi ça a été le cas dès que j'étais petit, enfin, je savais qu'il y avait quelque chose après sans mettre le mot dessus, quoi. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, ces personnes-là et ces enfants-là, ils ont du mal dans leur jeunesse, dans leur adolescence, dans tout leur chemin de vie, hein. Je suis d'accord. Ah non, mais je te jure. Non, puis après, il faut savoir s'accompagner et s'entourer de belles personnes. Mm. Mais attention, c'est pas facile. J'ai eu des échecs aussi, hein. Tu Belles regrettes personnes. rien? Non, Si tu devais refaire quelque chose, tu referais pareil? dans ma vie, Ouais. oui, je choisirais. Alors, par contre, je choisirais d'autres personnes, mes piliers de base. Mm. Je prendrais pas les mêmes. Mm. Je choisirais d'autres personnes. Pour te sentir plus épaulé. Ah, mais oui, complètement. Oui, je choisirais une autre famille. On est bête quand on s'incarne des fois à choisir des Mais c'est situations ça, compliquées. moi, je comprends pas là. Je suis questionnée longtemps. Bon, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Je veux entendre, hein, que quand il y a le départ d'un petit enfant et d'un petit-fils, on peut être, on peut être hyper déçu, pas déçu, mais hyper mal, j'entends, mais bon, c'est nous les parents en premier quand même qu'il faudrait soutenir. Mhm. Exactement. Exactement. Voilà, une famille, c'est une famille. Donc, voilà, ça, je regrette un petit peu. Bon, bah, c'était comme ça, c'est qu'on va me dire, mais tu as choisi tes parents. Bon, bah, super, allez, j'ai choisi mes parents. C'est ça, quelque part. Exactement. Tu fais des conférences tous les mois? Tous les mois, tu organises quelque chose? Alors, j'essaye, mais ça dépend. Quand il y a des vacances scolaires, je fais pas de conférences. Sur les mois où il y a des vacances scolaires, Mhm. je fais pas de conférences. Ok. Donc, tous les mois ou tous les 2 mois, voilà. Et Ça. qu'est-ce qui t'intéresse le plus quand tu organises les conférences, toi? C'est quoi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus en fait? Déjà, les sujets de conférence, moi, je trouve que parler je vais dire, alors, certains sujets comme l'astro, la numérologie, tout ça, j'adore. Je trouve que ça apporte aux gens Mhm. des connaissances, voilà, apporter des connaissances. Et après, la médiumnité, effectivement, je trouve que c'est essentiel dans la recherche des gens qui sont dans la salle. Ça apaise les cœurs, les gens le disent, ça apaise les cœurs. Et puis aussi une petite réunion, hein, je vais le dire, une petite réunion euh, sympathique, hein, parce que moi j'aime bien discuter, j'aime bien, voilà. Ça fait plaisir, c'est génial. Ça fait des Oui, rencontres, ça fait rencontrer des gens, voilà, c'est ça. De et les nouvelles gens se personnes rencontrent aussi, que tu aurais peut-être jamais Ouais, rencontrées dans la vie en règle générale. c'est ça. C'est ça. Mais on en tire, enfin moi perso, j'en tire aucun laurier, hein. C'est vraiment à la mémoire de Thomas et pour lui. Hmm. Voilà. Donc c'est Est-ce pour que, ça que je continue comme ça. est-ce que tu sens que peut-être lui influencerait les personnes qui interviennent dans ton association ou
Oui, tout, par exemple, il y a quelqu'un que tu invites et qui finalement au dernier moment dit ben non, je peux pas. Et tu te dis, bon, ben s'il doit pas venir, c'est qu'il y a quelque chose. Et là où il a dû influencer parce qu'il doit pas trop l'aimer. Alors ça, j'y crois aussi. Ouais. Ça, j'y crois. Au début, non. Au début du tout, je comprenais pas d'ailleurs. Non, non, ça fait trop loin. Non, ceci, non, cela. Bon, tant pis. Ok, j'entends, j'entends. Mais maintenant, je le dis à Thomas, j'écoute, si cette personne doit venir, si, voilà, qu'elle vienne. Oui, Voilà. parce que moi j'habite en Bretagne quand même. Toi, t'es à Pau, t'es dans Eh ben, le sud du regarde. sud, et je suis venu quand même, hein. Mais c'est très bien. Et en plus, t'es demandé. Moi, on me dit, Anthony, quand c'est qu'il vient, le petit monsieur, là, il était très rigolo. J'y reviens, reviens, reviens. Vous inquiétez pas, il arrive. Ah non, mais c'est formidable. Moi, j'adore ces réunions, vraiment. Ça t'apporte aussi à toi beaucoup d'énergie, d'émotion et Ah ça oui, te bien sûr. recharge. Ou quelquefois oui, quelquefois non, quelquefois ça. Oui, ça m'apporte quand même des émotions quand j'ai des messages d'enfants dans la salle, ou même de gens, de personnes. Voilà, ça fait énormément d'émotions. Et oui, oui, ça recharge ça. Parce que tu vois sur les autres, tu vois leur bonheur. Hmm. Tu vois, ils reçoivent un message, ils sont bien. Moi, ça me nourrit. Ça me fait plaisir. Ça nourrit ton âme. Oui. Ah, mais moi, je suis là-dedans, hein. Ça, j'ai beau me dire non. Mais non, ça marche pas, hein. Je te dis, tant qu'à voir le métier que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça, hein. Et oui, mais c'est comme ça, hein. On se refait pas. Est-ce que tu dirais que l'association, c'est un peu ce que tu fais dans ton métier, mais du côté, avec un côté plus spirituel? Oui, Je oui. vais aider pour les questions par là-haut, hein. Ouais, merci. Exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. Vas-y, tu vois? Mais c'est tout à fait ça. Oh, mais c'est dingue. Oh, j'adore. J'ai pensé à ça en plus. Tu Oui, vois? c'est ça. Oui, je t'assure que oui. Complètement. C'est, voilà, la personne. Oh, mais bon, on se refait pas. C'est comme ça. Alors, des fois, tu as des déceptions, hein. Tout n'est pas, c'est pas Il grave. n'est pas rose. Non, tout n'est pas rose, mais c'est pas grave. Je rebondis et puis voilà, les gens que je reçois à Pau, c'est des gens que j'aime. Hmm. Après, j'ai eu des déceptions, hein, comme tout le monde, hein. Tu fais venir des gens, voilà, et puis tu te dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas exactement ce que j'ai pu entendre de cette personne ou des choses comme ça, mais bon, on est humain, hein. C'est des Hmm. relations humaines à la base, hein. Oui, c'est ça. Ah. Et puis après, bon, ben, c'est pas grave, on rebondit, voilà. Mais j'essaye quand même de pas de rester dans quelque chose de droit, quoi, que Hmm. ça puisse amener à l'autre quelque chose Est-ce, en pensée, voilà. est-ce que toi, tu t'en es voulu du départ de Thomas, du coup? Est-ce que tu as eu de grosses culpabilités? Oui, quand même, oui, oui, complètement, oui. Mais oui, parce que ce soir-là, puis voilà, c'était pas. J'ai rien senti par contre ce soir-là. J'ai juste senti quand il m'a dit au revoir, j'ai dit mon Dieu, ça m'a fait tout bizarre, ça m'a donné des frissons. Il a été saluer son père d'une façon très comme un adieu, voilà, Hmm. comme un adieu. Il nous a dit au revoir comme un adieu. Et il est parti. Oui, je m'en suis voulu, oui. Moi déjà, je m'en suis voulu, et puis alors les autres, ils ont rajouté par-dessus. Oui, après les autres, le jugement des autres, c'est plus compliqué après. Ah oui, je crois que c'est le pire en fait. Hmm. De devoir subir des questions et pourquoi. Et, ouais, ouais. Oui, on s'en veut, mais bien sûr qu'on s'en veut. Ben oui, mais bien sûr. Puis après, certains te diront que c'était son chemin, que c'était l'âge, que c'était, tu vois. Hmm. Au début, tu n'y crois pas, hein. Oui, bah oui. Et puis tu te dis, mais lui, je vais le flinguer, quoi. Je vais le gifler. Mais sinon, parce qu'après, quand tu recoupes tout, les signes, tout, et tout ce qu'il nous a dit, et tout, non, 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 tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, parce que du coup, il y a eu des synchronicités sur ce qu'il avait dit avant et sur ce qui s'est passé après. Voilà. Il me confirmait en fait que dans tous les cas, il allait partir tôt.
Comme cette histoire de je ne conduirai jamais, par exemple. Voilà. Et comme il me dit, mais moi, maman, je n'irai je n'irai jamais au cimetière. Je commence à dire jamais au cimetière. Je lui dis, mais enfin, t'as un grand-père. Si demain il décède, tu seras obligé d'aller sur l'enterrement. Maman, je ne ferai pas d'enterrement. Je n'irai jamais au cimetière. Ah ouais, c'est dingue ça. Voilà. Parce que Et, sous ce message-là, ça veut dire moi, je n'enterrerai personne, quoi. et voilà, mais ça, tu le comprends. Après. Oui, oui, quelques temps après. Hmm. Quelques temps après. Puis des objets qui sont tombés. J'avais un petit prieur comme ça suite à son baptême. J'avais gardé un petit prieur et puis un matin dans la chambre, il est tombé. La tête, elle s'est cassée. Ah ouais. Jérémy, je comprends pas depuis le temps qu'il est là, ce petit prieur, pourquoi la tête, elle s'est cassée. Et qu'est-ce qu'il a eu, Thomas? C'était un traumatisme crânien Hmm. En lien avec la tête. en lien avec la tête. Mais on a eu plein de signes annonciateurs au départ. J'en suis, oui, mais j'en suis persuadée de ça aussi. Tu Est-ce sentais dans sa vie, dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, qu'il y avait une rapidité Hmm. d'exécution, une rapidité. Il perdait pas de temps. Ouais. Il allait au collège parce qu'il devait aller au collège parce que c'était obligatoire, mais euh, il respectait ce qu'il faisait, mais ça l'intéressait pas. Lui, il devait être dans les arbres, au bord de l'eau, tu vois. Euh, il n'avait pas le temps quelque part, hein, il n'avait pas de temps. Il Ouais, il m'a dit fallait que ça tout aille aussi. vite, quoi, dans tous les cas. Voilà, il fallait aller vite. Il pouvait se dédoubler, être à deux endroits en même temps, il l'aurait fait. Hmm. Bon, il le fait maintenant. Maintenant, il le fait. J'adore. Là-haut, c'est plus facile. J'adore. Ah non, mais c'est fou. Mais même le métier que je fais aujourd'hui, je reste persuadée qu'il est passé par là. Ah ben, ça m'étonnerait pas. Moi, j'en suis persuadée. Est-ce que tu en as voulu à l'univers ou à un Ah quelconque oui, dieu ou un truc comme ça où tu t'es dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi oui. moi? Ah oui, longtemps. Ah oui, oui, longtemps. Oh là là, j'étais d'une colère. Oh, je dis, c'est pas possible. Oui, oui, très en colère. Parce que non seulement j'avais ma peine, ma douleur, mais j'avais aussi la douleur de ses potes Hmm. qui avaient à l'époque 15 ans. Ah oui, 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 je devais gérer et ma douleur, et puis moi qui ressens quand même les choses, je sentais toute la douleur et la tristesse des autres aussi. Hmm. Donc voilà, oui, j'étais très, très, très en colère. Et oui, oui, ça a duré quand même pas mal de temps. Et après ça s'apaise. Mais il faut avoir une relation au début avec un médium de qualité qui puisse te soutenir, t'aider, mais pas faire tout le job à ta place. Hmm. Tu Oui, le vois? médium, il est pas là pour, il est là pour aider, mais pas pour faire les choses à la place de Voilà. la personne. Il est là pour te faire comprendre des choses, pour te faire, pour te dire, voilà ce qui se passe, voilà, nanana, mais pas faire à ta place. Et c'est pas utile non plus, et ça, je le redis, d'aller voir un médium tous les Les 2 fois quatre par mois. matins. Ouais, voilà. Ouais, 2 fois par mois. C'est pas utile parce qu'on peut se perdre. Hmm. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est la prévention du jour avec Isabelle. Oui, Faites attention à qui vous consultez et comment oui, vous consultez parce que c'est super important. oui. Et rester, euh, alors c'est, il faut rester, si vous voulez, si vous avez vraiment un bon feeling avec un médium, restez avec lui. Parce que le fait d'aller voir un qui va vous dire quelque chose, l'autre qui risque de vous dire le contraire, Hmm. ou à peu près pareil, mais mince, c'est pas tout à fait pareil ce qu'il m'a dit. Attention parce que ça crée des troubles. Et déjà qu'on est en grande fragilité émotionnelle parce qu'on se raccroche à ça, hein, il faut pas rêver. Hein. Bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, j'avais que ça. Hein. Et donc, ça peut créer des troubles et ça peut rendre plus mal qu'on est déjà. Hmm. Donc, attention à pas faire ben, trop de consultations ou trop de demandes non plus. Se mettre dans un coin un peu et analyser par soi-même. Et la première fois que tu as reçu un message de Thomas, c'était avec un médium en privé ou c'était dans une salle en public?
C'était en public. Hmm. 15 jours après, Ah ouais. ouais, 15 jours après, euh, c'est très rigolo. Maintenant, oui. Je fais tourner une machine à laver à la maison et puis je fais tourner mon linge et la machine, tout d'un coup, elle fait un bruit, mais j'ai dit à Rémi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit énorme. Ça a duré quelques minutes, ça se passe. Et puis, on s'en va dans les Landes à l'époque. C'était un médium de Bretagne Ah bah, ok. qui était sur place et qui a dit qu'il souhaitait donc notre présence parce qu'il avait senti en arrivant dans les Landes Thomas et qui souhaitait nous rencontrer. Donc on y a été dans la salle et effectivement il nous a dit comment s'était passé l'accident, tout, voilà, c'était magnifique et très émouvant. Et il nous a parlé de cette fameuse machine à laver. Il nous a dit, mais elle n'a pas fait du prêt avant que vous partiez de chez vous. Je dis, oui, elle faisait un boucan. Il m'a dit, ben, en fait, Thomas était assis dessus. Ah. Voilà, voilà. Et lui, il a su tout nous décrire. L'accident, comment ça s'était passé, voilà. Donc, c'est ce monsieur, il nous a appris, je demandais à ce qu'il voulait bien faire la préface du livre. Il a fait la préface du livre. Hmm. Ça t'a fait du bien, du coup, cette première séance? Oui. Enfin, elle n'est pas juste ma question. Je dirais, est-ce que ça t'a conforté encore plus dans l'idée, justement, qu'il y avait encore quelque chose après? Oui, là, sur celle-là, oui, parce qu'il nous a tout décrit 15 jours après, personne ne savait pour les dons d'organes, personne ne savait, oui, complètement. Dans ce qui reste terre. Oui, moi j'ai pu, comment dire, je me suis raccrochée à ce qu'il m'a dit, que les dons d'organes avaient été faits, ils étaient partis à tel endroit, machin, qu'il y en avait pas mal. Oui, je me suis raccrochée à ça. C'était pas écrit sur notre front en arrivant. Hmm. Personne ne le savait. Et Rémi, il était réticent à vouloir y aller ou pas du tout? Il s'est dit, bah, je l'accompagne parce que... Non, il était prêt à venir. Hmm. Il était prêt à venir. Mais après, il est ouvert à ça maintenant. Ah oui, bah oui, ah bah oui, hein. Je l'ai bien vu. Et Ouais, les lui échanges qu'on aussi. a eus et tout, oui, oui, bien évidemment. Oui, oui, oui. Il est très ouvert, il est très très ouvert. Hmm. Est-ce Mais que ça après, vous a ouais. renforcé tous les deux? C'est pas, oui, il y a quelque chose qui nous lie éternellement. Hmm. Tu vois, c'est obligé. C'est Thomas. Euh, oui, oui, mais oui, ça, c'est obligé. Mais euh, c'est des moments solitaires un peu qu'on a aussi par Hmm. rapport au départ. Alors, c'est pas que chacun dans son coin a pensé, hein, mais on fait des choses ensemble. Mais après, c'est vrai qu'on est plus dans son coin à vouloir avancer individuellement aussi dans ce domaine-là. Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, et c'était très juste, que le, la spiritualité, c'est avant tout un chemin personnel, un chemin individuel. Donc, on doit faire les choses par soi-même. Voilà, on peut pas. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, ma spiritualité, elle a été construite, pareil, depuis très très jeune, mais mon parcours spirituel a fait que j'ai été amené d'une autre manière à cette branche-là, alors que toi, tu as vécu justement ce départ-là qui t'a amené sur ce chemin-là. Tout à fait. Oui, c'est complètement différent. Et dans notre cheminement, c'est pareil aussi. Lui, il va voir un signe, il va me dire c'est un signe. Oh, moi, je vais rien y trouver dans ce signe. Hmm. Mais lui, il ressent. Oui, ben c'est ça. Lui, il ressent. Il me dit, je te dis que c'est un d'accord. Moi, je ne ressens pas, hein. Mais c'est ça qui est important parce que bien souvent, tu sais, dans mes consultations ou dans les conférences, on entend des gens dire oui, mais il m'a fait tel signe, il m'a fait tel signe, est-ce que c'est vraiment lui? Je dis, mais est-ce que vous l'avez ressenti dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre estomac? Est-ce que vous avez ressenti ce signe-là? C'est ça, Parce que ça peut parler à certains et pas à d'autres. complètement. Mais bien sûr, puis on le sent à l'intérieur. Quand c'est pour soi, on le sent. Hmm, Mais bon, il faut du temps hein, là-dedans aussi, hein. bien évidemment. Parce que tout n'est pas un signe non plus. Non, voilà, attention là aussi. Il faut être prudent, il faut être prudent, il faut être prudent.
Et est-ce que Thomas, il t'envoie un signe récurrent, quelque chose qui est très récurrent dans, je sais pas, dans euh, un oiseau ou quelque chose qui revient systématiquement ou c'est toujours quelque chose de différent? Non, franchement, c'est toujours quelque chose de différent. Ok. Il arrive à faire bouger des choses sur mon bureau, hein. Ah oui. Ah oui, oui, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien, le bureau est fermé. Le matin, tu te lèves, tu as la photo comme ça, tu as la photo à l'autre bout du buffet, mais ça m'arrive fréquemment. Mais oui, mais oui, mais bien sûr, des trucs qui bougent, Voilà, voilà. Oui, oui, mais même sur les animaux, sur le comportement des animaux, ça se voit aussi. Hmm, Hein, la chienne qui va rester un moment comme ça, à regarder dans un coin, bon, oui, c'est comme les chats, c'est pareil, ça trompe pas. voilà. Là, enfin, pour moi, c'est évident. Alors peut-être que c'est pas non plus Thomas à chaque fois. Attention, hein. Oui, bien évidemment. Ça, voilà. Mais des présences, oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est une évidence. Oui. Et tu les ressens plus facilement aujourd'hui par rapport à avant ou pas du Oh, tout? mais oui. Ah non, mais avant, je savais que ça existait, mais j'étais pas dans ce monde-là, hein. Hmm, J'étais, voilà, dans un monde matériel où il fallait faire sa vie, hmm. se marier, avoir des enfants, construire une maison. Voilà. Et Donc, avoir un travail. voilà, et avoir un travail. Voilà. Et qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est différent. Donc, aujourd'hui, franchement, dès que j'ai besoin, je demande, hein. Hmm, Quand je ne sais pas, je demande, hein. Mais je demande. L'autre jour, je devais faire un truc pour quelqu'un de la famille et franchement, j'avais pris rendez-vous et tout. Alors, ça aussi. Et je dis là-haut, mais s'il vous plaît, là, j'ai pas du tout envie de l'accompagner parce que ça va être fatigant pour moi. Et puis, ça me fait mal au ventre à chaque fois. Donc, j'ai pas envie de l'accompagner. Si vous pouvez annuler le rendez-vous, ça serait bien. Bon, le lendemain, 14 heures, la personne m'appelle en me disant que le rendez-vous était annulé. Moi, j'adore. J'adore. Lui, bon, lui, il n'a pas adoré, mais moi, franchement, j'ai adoré. bah oui. Voilà. Voilà, voilà, Ah ouais, voilà. c'est normal. Voilà. Non, et puis il faut se dire aussi que le pire est arrivé et je vois pas ce qui peut nous arriver à nous, mamans, pire que ça. Hmm, Alors, bien sûr, les gens vont me dire, oui, mais tu as des maladies très graves, Isabelle. Oui, c'est sûr, mais ça touche la personne, ça touche pas vos enfants. ouais, c'est ça. Là, la mort, tu peux rien rattraper derrière, hein, Hmm. Est-ce que tu as une tu vision vois? différente maintenant aussi de la mort, toi? Est-ce que quoi? Est-ce que tu as une vision, pardon, différente de la mort? Est-ce que tu as peur de partir? Est-ce que tu Non, as déjà pensé à te dire, bon, ben, moi, j'en ai marre, je m'en vais? plus maintenant. Avant, oui. Hmm. Avant, je dis, bon, mais si c'est pour vivre ça, franchement, ben moi, je m'en vais, quoi, parce que Hmm. qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et puis, il faut le temps de reconstruction, reposer un peu des jalons pour restructurer une route, parce que là, il y a tout qui s'écroule, hein. Et vraiment tout, hein. Et peur de la mort, non. J'ai peur par exemple, voilà, d'avoir une grosse maladie qui te traîne. Voilà, ça, oui, par contre. Après, mourir, non. Non. C'est drôle, on a la même peur. C'est vrai? Oui, ça me fait peur, moi aussi. De pas savoir comment ça va se passer, quoi. Si c'est un long truc où je vais souffrir, quoi. Oui, ça, par contre, non. Ça, pour Mhm. moi, c'est pas possible. Donc, je Ouais, dis là-haut, ça, c'est pas possible. moi non plus, j'ai pas envie de ça. Non, non, voilà. Après la mort, ben, malheureusement ou heureusement, tout le monde veut partir. On y va, quoi. Hmm. On y va. Mais même ouais, même des événements sur des vies passées, ça se recoupe un peu aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadée aussi, hein. De Sur des rencontrer vies des gens antérieures. aujourd'hui que tu as déjà connus avant. Hmm. Ah, mais ça, Ça, j'en suis persuadée. ça, j'en suis persuadé aussi. Donc, voilà. Bah, déjà, notre rencontre, enfin, je veux dire, elle n'a pas été le fruit du hasard non plus. Et c'est la plupart du temps, c'est ce que je fais, hein, la remarque à toutes les associations tenues par des parents qui ont perdu un enfant, euh, dans le peu que je connais. Et là, je les compte sur les doigts de ma main, j'en connais cinq. Et à chaque fois, les rencontres n'ont jamais été dues au hasard, en fait.
Oui, Jamais. non, non. Puis il faut demander que ça soit des belles personnes, qu'on rencontre des belles personnes. C'est très basique peut-être, mais moi, c'est ce que je fais. J'essaye de vraiment demander aujourd'hui qu'on nous apporte quelque chose de bon, quoi. Des Oui, personnes de parce que valeur, des personnes de qualité, voilà. Oh, on essaye, on essaye. C'est en tout cas ce que je dis aux gens. Voilà. après, c'est pas facile, faut se le dire. Non, après, c'est pas facile. Il faut faire attention. Mais oui, on se trompe aussi. Je suis d'accord. Hum, Mais on est des humains. Oui, oui, on a plein d'expériences à vivre, hein. Bah, bien sûr, même encore aujourd'hui, on peut encore faire des erreurs, même si on a compris la leçon ou même si on a pardonné, on peut encore faire des erreurs parce qu'on n'a pas tous les outils pour comprendre ou toutes les informations aussi, hein. Oui, pour comprendre la situation et le moment. Je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Parce que même si c'est quelqu'un qu'on connaît ou qui ressemble, enfin, on a toujours envie de donner une chance aux gens quand même, parce qu'on a une part Ah d'humanité. oui, oui, Puis après, on se rend compte que bah on a fait une erreur c'est ça. parce qu'on est humain, encore une fois. Et oui, parce qu'on est humain. Puis je pense, alors certaines expériences sont à vivre aussi pour nous faire avancer, nous faire comprendre des choses. Bien sûr. Et puis pardonner aussi, essayer de pardonner. Essayer de pardonner. Oui, oui. Il faut pardonner pour soi. Surtout pour soi, Voilà, dans un premier temps. voilà. Ça, voilà. Voilà. Le pardon, c'est pas dire, oh ben, je te pardonne parce que tu m'as maltraité toute ma vie, mais c'est pas grave, je te pardonne. Non, ça, c'est faux. Mm. Ça fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut prendre conscience que le pardon, il faut pardonner aux autres pour être, pour plus soi-même souffrir. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas des paroles comme ça, Ce sont pardonner, pas ben des même, paroles en l'air. non, c'est au bout d'un moment prendre conscience que si on pardonne pas, à l'intérieur, on a des mots. Voilà. On a et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc, c'est d'abord penser à nous en disant, bon, ben là, il faut vraiment que je pardonne parce que je m'abîme à moi. Mm. Et ça peut garder la colère, justement, qu'on accumule Ah, mais bien sûr. envers les Puis, autres. puis la colère, après, ça te brûle, non, mais c'est terrible. Mais bien sûr, bien sûr. Puis savoir passer aussi à un moment donné son chemin quand on ne peut plus, hein. Bah, bien évidemment. De- Voilà, Ça fait partie aussi de l'avancée, de la compréhension, de l'évolution, de la spiritualité aussi, de sa propre spiritualité tout et de à la fait, vie, en fait. tout à fait. Puis voilà, bon, je dis c'est des événements qui font malheureusement, c'est dur, hein, mais ça nous permet de grandir, d'apprendre des choses, de voir des choses, voilà, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, on a choisi. Mm. Ouais, mais c'est dur à se dire, hein. Ah non, mais moi, quand on m'a dit au début, mais tu sais, tu as choisi ce chemin. Quoi? Je l'aurais giflé, hein, je te jure. Je dis, mais non, ouais, non, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ouais, c'est douloureux, c'est compliqué. Il faut du temps, beaucoup de temps. Mm. Le temps est le meilleur allié. Oui, La et être patience. accompagné de belles personnes aussi, Mm. sans jugement, qui te jugent pas, qui t'aident et qui te font progresser. Mm. Ça, il faut choisir ces personnes. Ça, je te le fais pas dire. Oui, 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 surtout dans ce domaine-là, attention, je continue à le dire. Mm. Oui, c'est parce que c'est un domaine très panier de crabe, hein. Voilà, voilà, on est d'accord. On rentre pas dans les détails parce qu'on n'est pas là Non, pour laver son linge sale en non, public, mais non, 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 mais donc moi j'ai des vêtements propres aujourd'hui, hein. moi aussi. Non mais Non, ça mais va. ouais, il faut faire attention. Moi, je te dis, j'ai vu des mamans arriver pour me dire, ouais, ce qui est arrivé à mon enfant, c'est à cause de ça, de ça, de ça. Je dis, mais c'est pas du tout vrai. Votre enfant, il n'est pas parti à cause de ces choses-là. C'est des bêtises. Qui c'est qui vous a dit ça? Ah ben, telle personne. Mais non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Et elles étaient au fond du seau et aujourd'hui elles sont en pleine forme, elles ont compris des choses. Alors je dis pas que je vais sauver, je suis pas dans vouloir sauver les gens, mais bon, faut prendre soin des autres, moi je dis. Mm. Ah bah de toute façon ça fait partie de mon travail, hein, en règle générale, hein, de prendre soin des autres, hein. C'est ça.
faut faire avec le cœur, faut donner espoir aux gens et faut faire avec le cœur, c'est tout. Hmm. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. En plus de tous ces messages de prévention, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui vient de perdre son enfant là, il y a quelques heures, quelques jours? Alors, de pas s'en vouloir déjà, Mhm. de pas s'en vouloir, hein. De, alors, pas s'isoler, mais de prendre soin d'elle, de vivre ce moment-là euh, comme elle le sent. Voilà. Et ouais, de se tourner vers elle et son enfant et euh, de faire union tous les deux et de rester dans ça quand même pas mal. Enfin, comment dire? Moi, c'est ce que j'ai fait un peu avec Thomas, hein. Je lui ai beaucoup parlé, beaucoup porté, voilà, beaucoup rassuré aussi. En fait, je crois que le lien, alors c'est malheureux, mais c'est le lien physique qui part, tu vois? C'est le lien matière qui part. Voilà, le lien C'est ça qui matière qui manque en fait, part. hein. Voilà. Mais il faut continuer à avoir cette relation de discuter Mhm. avec la personne et avec l'enfant, avec son enfant, et de raconter des choses, enfin, même s'il le voit, hein, et de demander des conseils, etc., etc. Mais la relation, elle est autre. Mhm. Bien sûr, tu as plus le lien physique. C'est ça qui manque le plus, en fait, au départ. Pascaline de l'association Cœur de Cristal, elle dit toujours que quand elle fait des conférences, etc., elle se crée de nouveaux souvenirs avec Mathéo, en fait, de nouveaux souvenirs même s'il n'est pas physiquement là, C'est mais elle ça. continue de créer de nouveaux souvenirs avec lui à travers ça, en fait. Voilà. C'est complètement ça. Et c'est pour ça que l'association, elle me tient à cœur, parce que l'association, elle a été créée par nous, et grâce à Thomas dans ce qu'il était dans sa vie. Quelque part, il nous laisse ça aussi, Hmm. tu vois. Vous allez vous en occuper. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur de, Hmm. de, de continuer cette association aussi, à la faire vivre du mieux qu'on peut. Mais surtout, il faut penser à soi et s'éloigner des personnes qui sont toujours dans le jugement et que, voilà, on n'a pas besoin de ça dans ces moments-là, du tout. C'est tellement juste, enfin, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Mm. qu'on a tendance à aller chercher du réconfort là où on pense que c'est le mieux, et parfois, c'est pas les bonnes personnes qui sont là pour nous réconforter non plus. Du tout. Puis je dis, il faut toujours trouver un coupable dans un départ comme ça. Et c'est forcément les parents. Hmm. On est dans le jugement des choses, de dire, mais qu'est-ce qu'il faisait ce soir-là, à telle heure, dehors, à son âge? Ah, voilà. Les gens ont besoin de trouver un responsable pour eux se sortir De leur... hmm. de Je vois ce leur que tu veux peine et dire. de ce qu'ils ressentent et se dire, bon, ben, écoute, c'est sa faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je Hmm. suis en paix. C'est pas moi, j'ai pas fait de mal. C'est elle qui a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Voilà. Et ça, faut fuir. Faut essayer faut pas prendre en charge ce qui nous appartient pas, en fait. Ouais, voilà. Malheureusement, on a tendance à le faire dans ces moments-là parce on est tellement fragile, tellement fragilisé par ce qui vient de se passer. C'est un véritable tsunami. Donc, tout ce qui gravite autour de nous, les moindres émotions, on les prend, hein. Hmm. Parce qu'on voit les gens. Oh là là, Bien je sûr. regarde la peine. T'as vu la peine qu'elle a? C'est à cause de moi. Si Thomas est parti, c'est à cause de moi. Regarde la peine qu'elle a, elle s'en remettra jamais. Mais nous, on s'oublie, hein. Hmm. Personne ne pense à nous, hein. Et nous, pour notre part, non, personne a pensé à nous. T'as fait de la peine à un tel, à un tel, à un tel. Oh, d'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment penser à soi en premier. Et aller prendre le temps de reconstruire des choses, même quitter son ancien travail. Moi, je conseille ça aussi. Hmm. Parce que sinon, on recrée une continuité des choses. On n'est pas bien. Ben, écoute, ouh,
Mais ça fait du bien d'entendre tout ça de quelqu'un qui parle en connaissance de cause, tu vois. Ah oui, Que ce soit pas forcément un c'est médium ça. qui le dise, parce que le médium, il travaille avec tous les jours, donc il sait, mais le fait que ce soit entendu ou dit par quelqu'un d'autre, ça peut aussi parfois faire bousculer les idéaux, ou tu vois, ou les idées reçues de certaines personnes. Donc, je suis content, du coup, de l'entendre. Oui. Puis c'est aussi donner de la force. Tu sais, quelquefois, quand tu vois des gens découragés et tout, tu leur dis, mais attendez, il y a pire que ça, tu vois. Ouais, Mm. voilà. Voilà. Il faut être courageux. Il faut penser à soi après. Éviter de tomber dans les émotions des autres parce que ça nous rend pas service. On Mm. prend trop de choses en charge. On est responsable. Voilà. Oui, parce que du coup, tu prends tout sur tes épaules, hein. Tu disais que tu assumais aussi le chagrin de ses potes, tout ça, parce que voilà, tu prenais tout sur toi, etc. Donc, tu as une certaine responsabilité sans être responsable, mais tu prends C'est quand ça. même toutes ces responsabilités parce que tu as envie que les gens autour de lui soient heureux, Voilà. en fait, en définitive. C'est ça. Puis c'est des émotions qui viennent te frapper en plein cœur, hein. Mm. En plein cœur, hein. Donc, voilà. Et après, il faut s'éloigner. Enfin, il faut s'éloigner, je m'entends, hein. Il faut s'éloigner petit à petit. Il faut se recentrer. Et voilà. Il faut se faire accompagner avec des gens vraiment de cœur qui te portent, Mm. tu vois, qui t'aident à grandir aussi, spirituellement et tout. Avec de l'humanité, quoi. Ah, mais complètement. C'est pas, je prends rendez-vous tous les mois, le 15 du mois chez le médium pour. Non. Si tu n'en as pas besoin, non. Voilà. Il faut essayer d'analyser soi et ses émotions et tout ça et voilà, les évacuer, changer d'air aussi Mm. et changer de relation et même quelquefois même changer de famille. C'est dur, hein, mais je pense qu'il n'y a que comme ça, hein. Ou alors tu as vraiment une famille bienveillante et qui prendra soin de toi. Parfait, c'est génial. Mais si c'est pas le cas, il faut fuir, hein. Mm. C'est une transformation. Complètement. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, complètement. Voilà, oui, oui. Puis t'as quand même des démons qui te rappellent encore en arrière. Et puis non, tu dis non, j'y retournerai pas, alors j'avance. Oui, oui, c'est une transformation. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais faut le faire pour eux. Mm. Tu vois, pour tous nos enfants qui sont plus là, il faut, en leur mémoire, il faut qu'on tienne la route, il faut qu'on continue pour eux. Mm. Eh ben, merci beaucoup Isabelle pour ton Merci témoignage. Anthony. Ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir. J'ai pas vu le temps passer, encore une fois. Merci à toi. Moi non plus. J'espère que les gens qui nous écouteront, certains se reconnaîtront et ça pourrait les aider à avancer aussi. J'espère de tout mon cœur. Puis voilà, chaque parcours de vie est différent, mais voilà. Même le plus dur, il peut être fait. Donc au courage, j'ai envie de dire. Exactement. Et n'hésitez pas à aller, si vous êtes du côté de Pau, à aller à l'association Le Temps des Signes, voir Isabelle et Rémi, bien évidemment, parce que franchement, enfin moi pour y être allé, je vous dis qu'il y a des associations qui fonctionnent pour la thune et il y a des associations qui fonctionnent pour le cœur. Et Isabelle et Rémi font partie de la deuxième catégorie. Et je le dis parce que j'en parle très rarement, mais moi qui ai fait beaucoup d'associations, j'ai découvert un peu ce milieu-là et je pense que ceux qui ont ouvert une association pour la recherche, pour comprendre ce que c'est le monde spirituel, ou si c'est des parents qui ont ouvert une association pour aider les autres parents ou d'autres personnes qui ont perdu quelqu'un, je pense que ce sont les associations les plus honnêtes en fait, hein. Ceux qui font ça pour le fric, pour moi, ne sont pas honnêtes et malheureusement, ça existe tout autant et ça ne se sait pas forcément, mais moi je le dis parce que j'en ai marre de me taire. Merci infiniment Isabelle, merci beaucoup. Merci Anthony, merci. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, on se retrouve la prochaine fois pour la suite et la fin de notre podcast saison 4 de Spiritualité. Merci infiniment, à bientôt, bye bye.